Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez abondamment bénis. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois et nous devons rendre toute la gloire à l'Éternel. Nous devons lui dire merci pour le renouvellement du souffle de vie qui va encore renouveler dans nos vies. Pour ce nouveau mois qui va commencer demain. Disons merci à notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous. Vous qui viendrez maintenant, vous qui viendrez après, soyez bénis dans sa grâce, dans son amour, dans la joie, dans la paix. Du centre, sois la lumière, sois mon champ source, Jésus, sois le centre. Abao, sois le centre, papa, sois mon bonheur, sois ma source, Yeshua, papa. Le feu, lance de feu, sois le vent d'avoir, sois la lumière de ma vie, Jésus, 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 sois le liaison, sois la vision, sois mon chemin, sois ma source, Jésus, Jésus, sois le feu, lance mon cœur, sois le vent, lance les bois, sois la lumière de ma vie, Jésus, Yeshua, Yeshua, Jésus, sois ma raison, papa, sois ma raison, sois mon chanteur, sois ma force, Yeshua, sois la force, sois ma force, Jésus, Jésus, sois la raison, papa, sois le chanteur de ma vie, Jésus, 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 sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses bois, sois la lumière de ma vie, Jésus, Abba, 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 Abba Yeshua, Abba, sois la
de ma vie, papa. Sois mon lumière, sois ma lumière, sois ma source. Abba, oh, Nyenderebo Sekayandara Shabo, mon raison de vie, Jésus, sois la raison de ma vie, papa. Jésus, sois la raison, sois ma raison, Jésus. Masandaraba yanderabo sekatorobo shandaraba, Jésus, Yeshua, 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 oh, Maseka yanderabo sekatorobo shandaraba. Masekataraba kenderebe shabo. Masakataraba kenderebe shekayabo. Sakataraba kenderebe shabo. Sois la raison de ma vie. Sois la raison. Sois la raison. Oh, sois la raison de ma vie, Yeshua. Sois la raison en ce fin de mois, sois la raison. Sois la raison. Oh, yeah. Yeshua, sois la raison. Masandaraba, Nerebo Sakatorobo. Sois la raison, papa. Alléluia. Que Jésus soit notre raison de vie. Que Adonai soit notre raison de vie. Dans tes promesses. Il est fidèle. Tu es fidèle dans l'accomplissement de ta parole. Il est fidèle. Tu es fidèle Il est fidèle. dans la manifestation de ces miracles, il est fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, papa. Je ne peux Imaginez à la croix, ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place, papa. Abba s'est donné pour ma vie. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon papa s'est donné. Il a pris ma place. Ma place. Papa a pris ma place. Papa, il a pris ma place. Papa s'est donné pour ma vie. Il s'est donné un sacrifice. Mon péché, oh, il a pris ma place. Papa a pris ma place. Dieu s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné pour l'humanité. Pris ma place. le châtiment qui me condamne. Mais c'est lui. Papa a pris ma place. Amour s'est donné pour moi. Alors est-ce que tu peux le dire? Ah, Il est fidèle. Ah, fidèle. Papa est fidèle. Fidèle. Mon papa s'est donné. Ah, bien-aimé, il est tellement fidèle. Il est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon amour est fidèle. Ah, Yeshua, tu es fidèle. 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 Ah, il est fidèle.
Mon amour est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Je ne peux imaginer avec qu'il a souffert pour moi. Et même plaisir. Dieu est toujours été là. Il a été toujours là. Imaginez combien ça coûte à Jésus. À la croix, il a pris ma place. Mon Père donné, papa. Et tu t'es magnifié pour moi. Tu t'es magnifié. Ah, Jésus. Mon Dieu. Ah, tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié. Tu as pris ma place. Tu t'es sacrifié. Oh, il est fidèle. Oh, fidèle. Papa est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Ah, il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Mon papa est fidèle. Mon papa m'a aimé. Mon papa m'a aimé. Mon papa m'a aimé. Ah, il m'a sauvé. Sauvé. Il m'a sauvé, sauvé. Mon papa m'a sauvé. Mon papa m'a sauvé. Mon papa m'a sauvé. Mon Jésus m'a sauvé. Ah, tu m'as aimé. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a sacrifié pour moi. Mais mon Jésus m'a aimé. Ah, mon papa m'a aimé. Il est fidèle. Oh, 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 fidèle. Papa est fidèle. Oh, oh, fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Ah, tu es fidèle. Fidèle. Il est vraiment fidèle. Papa est vraiment fidèle. Ah, papa, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, papa. Tu es vraiment fidèle.
Tu es vraiment excellent. Vous habitez en centre-val Tu es de Loire vraiment et vous avez magnifique. plus de 45 ans et Tu vous es avez des vraiment problèmes adoré. d'audition. Cette vidéo est faite Tu pour es vous. Yeshua. Tu es Adonai. Tu es El Kadesh. Tu es Shama. Tu es Elohim. Bénisse le nom de Jésus ce soir. De là où tu es dans ta situation, est-ce que tu peux élever Yeshua? Yeshua. Même lorsqu'il te Ah. comble, est-ce que tu peux élever Yeshua? Élève Yeshua. Élève Yeshua. Élève-le. Sauveur Yeshua. Ah. Libérateur Yeshua. Ah. Ma vie t'appartient Yeshua. Ah. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Maseka Yabosaka Taraba. Hey. Libérateur Yeshua. Ma vie appartient à Yeshua. Alléluia. Ma vie t'appartient, Baba. Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Libérateur Yeshua. Ma vie appartient à Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Ma vie t'appartient Yeshua. Il t'appartient Yeshua. Ma vie t'appartient Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Baba. Ma vie t'appartient Yeshua. Père. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient Yeshua. Yeshua. Alléluia. Il est là. Il est loin de moi. Je vais chanter. Yeshua. Il est là. Il est là, il est là. Papa. Il est loin de moi. Les craintes, tu es loin de moi, les craintes, Père. Yeshua. Alléluia. Yeshua. Boseka ya bosaka tarabasheba. Yeshua. Papa, j'écris à toi encore ce soir. Yeshua. Il est merveilleux. Il est là. Il est loin de moi. Tu es loin de moi, les craintes, les pleurs. Yeshua. Yeshua.
nangai. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua, ma vie. Yeshua, ma force. Yeshua. Yeshua, ma force. Yeshua, ma vie. Yeshua. Yeshua, ma force. Yeshua, nangai. Yeshua. Yeshua, nangai. Yeshua, ma vie. Ah, Père, ce soir encore, je viens te bénir. Papa, ce soir encore, ce dernier jour du mois. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois encore glorifié encore, Père, ce jour. Sois encore élevé encore, éternel. Sois encore magnifié. Sois encore exalté. Masse Kayandaraba Shabo. Sois encore couronné de gloire. Mais grand. Oh, mes ennemis. Ouais. Yeshua. Ah, Père, ce soir encore, je viens te bénir, Papa. Je viens encore élever ton Saint-Nom, Père de gloire. Je viens encore te couronner de gloire. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Père, d'être célébré. Merci pour ce mois qui s'en va, Père éternel. Masse Kayandaraba Shabo. Merci pour ce nouveau mois qui commence, éternel. Masse Kataraba Kenderebe Shekataraba. Papa, je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ta fidélité. Adonai, je suis reconnaissant. Masse Kataraba Shanderebe. Kandorobo Shandaraba. Que moi je diminue encore ce soir, Père. Que ton esprit seul croisse dans ma vie. Masse Katorobo Shanderebe. Massa Kayendaraba Kenterebe Shekababa. Massa Katorobo Kontaraba Shandaraba. Père, je plonge mon âme dans le sang de ton Fils Jésus. Je plonge mon esprit, Père éternel. Je plonge cet environnement et cette maison, du toit jusqu'à la fondation, Père. Que toutes les portes qui étaient ouvertes, éternel, que ces portes soient fermées, soient barricadées par le feu de ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, toi qui es le maître de l'univers, Esprit de Dieu vivant, toi qui contrôles la terre, toi qui contrôles les airs, toi qui contrôles les eaux, toi qui contrôles, qui sonde les profondeurs de Dieu, viens encore sonder ce soir les profondeurs, en sorte que moi je diminue et que seul toi tu croisses puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Yeshua HaMashiach. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père m'a donné ce matin: demeure sous son abri contre le désastre. Bien-aimé, il y a un désastre qui va tomber, qui n'est pas loin de tomber. Il m'a dit ce matin, ma servante, l'humanité entière va vivre des séismes qui vont amener le peuple à vivre les limitations dans leur parcours spirituel. Plusieurs médecins qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le satanisme, beaucoup, ils se sont ligués contre ma vie que j'ai donnée, afin de faire subir la calamité à mon peuple. Mais ceux qui m'appartiennent demeureront sur mon abri. Les calamités qui arrivent n'épargneront personne. Le désastre qui arrive n'épargnera personne. Mais sois-en sûr seulement que tu demeures sur l'abri du Très-Haut. Ça va toucher les écoles. Ça touche tout. Les pharmacies, les médecins, ils sont tous en train de préparer l'assaut. Ça a déjà été lancé dans le monde de l'esprit. Maintenant, ça attend que ça atteigne l'humanité. Ma soeur, mon frère, demeure sur l'abri de l'Éternel. Je t'ai dit hier que c'est lui qui ferme les cycles.
C'est lui qui décide de te détacher. C'est lui qui décide aussi de te donner un berger. C'est lui qui a créé le mal et le bien. Je vais lire un verset biblique. J'ai la parole de Dieu. Bénédiction à tous. Que en cette fin de mois qui finit, que Yeshua Hamashiach te visite et visite ta famille. Il dit, l'oiseau tombe-t-il? J'ai dit la parole de Dieu dans Amos 3, verset 5 jusqu'à 7. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Point d'interrogation. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Point d'interrogation. Il te dit, est-ce que toutes ces choses-là peuvent arriver sans que lui ne soit l'auteur? C'est l'Éternel qui est l'auteur de toutes choses sur la terre. Rien n'est caché devant lui. Nous sommes nus et à découvert devant l'Éternel. Il dit, rien ne se passe sur la terre. C'est lui qui a la clé. Et c'est lui qui donne à qui il veut la clé. La clé, on ne se lève pas le matin et puis tu la prends. Non. Tu ne deviens pas, tu es né. Mais il attend toutes choses pour décoder sans toi. Quand l'ordinateur le prend dans le magasin, il est déjà prêt. Il faut seulement l'ampoule, il faut l'électricité pour le charger. C'est comme ça l'homme. Mais souvent, certaines personnes, depuis le domaine astral, on les a déconnectés de certaines réalités spirituelles. Je vous ai dit qu'à partir de maintenant, je vais commencer à coder certaines révélations, je ne vais plus les donner. Ça m'a tiré des combats. Sauf s'il me dit de dire, mais si je ne reçois pas, je ne dis pas. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir relevé son secret à ses serviteurs et prophètes. Il y a prophète et prophète. Il y a les prophètes autoproclamés et les prophètes nés, liés à l'univers. Nous, on ne cherche pas le savoir. On attend le temps où le maître le décode à nous. On attend le temps où le maître programme et planifie tout à nous. Jésus devait attendre. Rien ne se passe que Dieu ne dit pas à ses prophètes. Ces véritables prophètes ont la grâce d'entrer dans le monde de l'esprit. Il y a deux mondes. Le véritable monde de l'esprit, ce n'est pas n'importe qui. Dieu ne donne pas l'accès à tout le monde d'entrer dedans. Il faut que les anges t'amènent. Mais dans le haut astral, tout le monde peut aller. Dans un vrai prophète, rien ne peut se passer sans que Dieu le relève. Dont les calamités là vont se passer. Dans le domaine de l'esprit, avant que quelque chose n'arrive sur la terre, ça a déjà pris effet.
Donc, au lever du coucher du soleil, ça va s'accomplir. La seule personne qui peut arrêter les calamités est Dieu. Parce que c'est lui qui envoie les anges dans le domaine de l'esprit. Rien ne se passe sur la terre. Hein? Toi qui perds ton temps là. Je t'ai dit que rien ne se passe. Il y a des cycles. Il y a des choses qui se font dans le domaine de l'esprit. Ça ne se fait pas avec les yeux comme ça là. Il faut que Dieu déploie. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont à ton service. Et chaque être humain sur la terre est un ange. Ça dépend de combien de capacités d'anges Dieu met à ta disposition. Et ce sont des anges qui ont reçu le mandat pour le salut de l'homme. Ce sont des anges que Dieu envoie dans le domaine de l'esprit pour entrer. Parce que ton âme n'est pas en toi. Et c'est cette âme-là qu'on capture souvent dans le monde de l'esprit. Rien ne se fait sur la terre. Quand tu subis déjà sur la terre, il faut le temps pour que Dieu, à travers sa miséricorde, te libère. Il peut utiliser un homme ou une femme selon sa volonté. Ce n'est pas prescription médicale. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que la délivrance là, et la libération là, c'est comme prescription. Comme Dieu avait prescrit au peuple d'Israël de mettre le sang dans les linteaux. Donc, si tu vas aller mettre le sang, c'est toi, on a dit. On a dit que David là, il a tué Goliath avec la main. Toi aussi, on t'a dit de tuer. C'est pour ça que David a dit à Saoul que vos choses là, je ne porte rien. Parce que Dieu l'avait déjà équipé. Donc rien ne se passe. Que les véritables prophètes sont beaucoup combattus. Un véritable prophète n'a pas d'amis. Un véritable prophète ne vit pas la corruption, ne vit pas le mensonge. Il vit la vérité. Dieu travaille avec notre cœur. C'est pour ça que ton cœur doit être saint. Ton cœur doit être pur. L'invisible ne peut pas se connecter à toi si ton cœur est double. Sinon, tu vas voir ce que tu as besoin de voir. C'est pour ça qu'il avait dit à Jérémie que Jérémie, tu vois quoi? Parce que nous voyons beaucoup. Mais nos vies ne sont pas conformes. Nous voyons les symboles. Mais nous ne voyons pas cette réalité que Dieu a besoin que tu voies. Donc ce désastre va amener des tragédies. Va amener des catastrophes. La Bible déclare, ne faites pas du mal à la terre. La terre là que nous marchons là est un monde où Dieu a créé les êtres qui sont là, qui sont liés à cette terre. Toute l'humanité est liée à la terre. C'est le champ magnétique de la terre qui donne la vie à l'homme. C'est pour ça que Dieu interdit à l'homme de faire du mal à la terre. Et la terre a subi trop de chocs. Donc les calamités là vont seulement s'abattre. Mais sois-en sûr que tu demeures sur l'abri du Très-Haut. Ils vont faire un nouveau vaccin là. Ils vont piquer ça aux gens. Sois-en sûr que tu vas être à l'abri. Parce qu'ils vont encore faire comme Covid. Ils vont chercher à imposer. Sois-en sûr que tu es à l'abri. Parce que quand tu es à l'abri, on peut te mettre, ça ne te fera rien. Ça sort comme c'est entré. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Proverbe 27.
Ésaïe 14, verset 24, la Bible déclare, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Qui peut arrêter ça? Souvent, il y a des gens qui me font rigoler. Ils font des batailles inutiles. Tu penses que ta bataille là, ça va aller. Ça n'ira pas. Dieu n'a pas mis son tampon. C'est sauf le sang de Jésus qui peut faire arrêter des esprits. Ils connaissent la loi. Ce n'est pas nos prières. Hein. Dieu seul est le juste juge. Il dit Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Dieu dit la lumière, c'est moi. Si je veux créer le mal, c'est toujours moi qui fais mes choses. Donc souvent les gens font des batailles. Je ne comprends pas qui tu batailles qui. Les ténèbres, c'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui l'a fait. Tu batailles alors qu'il m'a c'est mon frère. Tu batailles toi-même. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses-là. Ce n'est pas quelqu'un qui les crée. Si Dieu a besoin que les calamités n'arrivent pas, il les arrête. Mais chaque calamité qui arrive a un but. Le but, c'est quoi? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Quand tu te trouves dans des situations compliquées, reste un peu, mémorise un peu, passe un peu, laisse un peu le Saint-Esprit vraiment te sonder. Pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est venu? J'aime beaucoup l'Éternel, il m'enseigne beaucoup. Tout à l'heure, je lui disais, papa, merci. Tu m'enseignes tous les jours. Chaque chose que tu vis est un enseignement. Nous devons être en cette fin de temps sensibles à l'esprit. J'ai prêché ce matin d'avoir le discernement spirituel. Ce n'est pas toute chose que Dieu acquiert. Souvent nous pensons que le jeûne là que je suis en train de faire là, Dieu est dans mon jeûne là. Dieu n'est pas dedans. Le jeûne là, tu es en train de mortifier ta chair. Dieu n'est pas dedans. Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbe. Le monde va tellement mal. Le monde va très mal. Souvent, je vois certains chrétiens, je dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent même où nous sommes en train d'aller là? Eux, ils voient seulement, ils voient seulement ce qu'ils voient là. Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Tu entends certains chrétiens qui ne comprennent pas de A ni à Z. Eux aussi, ils exagèrent. Mais c'est la vérité, non. Si tu ne comprends pas le spirituel, tais-toi. Ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Dieu va châtier l'humanité. Covid était petit. Ce qui arrive là va être grand. Donc, reste à l'abri de l'Éternel. Enracine-toi en lui. Demeure enraciné. Demeure éveillé.
Nous sommes au temps de l'éveil, où ton esprit doit être éveillé. Ton esprit ne doit pas dormir. Parce qu'à toute heure, le Saint-Esprit peut te réveiller. Il peut te faire, tu commences à parler en langue. Tu ne sais pas pourquoi, parle seulement. Il va te faire les choses, tu ne comprends pas. Fais seulement, il sait pourquoi il te dit de faire ça. Il y a autre chose derrière. Après, il va te dire le pourquoi. Sois sensible à l'esprit. Nous sommes au temps de l'éveil. Ce mois de mai qui arrive là, dans le monde de l'esprit, c'est le mois. Je vous ai dit qu'il reste jusqu'en juillet. Le dernier mois, il te barricade jusqu'en 2026 encore. Si tu ne te lèves pas maintenant là pour arrêter. 2026 va te trouver dedans. Depuis combien de temps tu es dedans? On fait ton bilan. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur, mon frère. 2 Chroniques 29. Si l'on survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison, bien-aimé. Il faut que le nom de l'Éternel soit dans ta maison, dans ta vie. Il faut que le nom de l'Éternel, c'est ce nom-là qui a fait que le sang de Jésus-Christ en Israël a fait que quand l'Éternel a envoyé les fléaux, ils ont vu que sur les linteaux du porte, il y avait le sang. Parce qu'avant, c'était le sang des animaux que Dieu utilisait. Mais pas n'importe quel animal. Pour libérer le peuple, pour les protéger. Mais là, nous utilisons le sang de Jésus. Mais pour que ce sang-là commence à imprégner ton ADN, ma soeur, ce n'est pas petite histoire, mon frère. C'est pour ça que l'église va mal. Parce que le sang de Jésus, là, ne touche pas encore. Non. Ne touche pas encore l'homme. Ne touche pas encore l'homme. Dieu dit tous les jours que vous commémorez la Sainte Seine, mon esprit sera avec vous. Il n'a pas dit un jour, hein. Donc c'est tous les jours que tu fais commémoration avec un cœur pur. Le Saint-Esprit, à travers ce sang-là que tu bois là, il va faire un travail en toi. Toi, tu n'as même pas encore commencé. Que Dieu nous aide. Nous crions à toi au sein de notre détresse. Et tu exauces, tu nous sauveras. C'est à l'Éternel que tu dois crier. Il dit, ce sont vos mains pécheurs là qui fait que je ne vous entends pas. C'est vos mains, c'est vos cœurs qui font que je ne vous entends pas. Nous sommes beaucoup dans les activités. Les activités, ça veut dire qu'on prie beaucoup, on parle beaucoup en langue, mais il n'y a pas de vie. Non, bien aimé. Un vrai être de lumière, en ce temps-là, ces gens de prière-là, mon esprit ne supporte pas. J'aime là où il y a le feu. Il n'y a pas de feu, nada. Le feu. Mais quand le feu est quelque part, il épuge, hein? Il éponge. Le feu de l'esprit. Beaucoup de chrétiens, leurs esprits sont endormis. Leur esprit ne répond pas.
Ma soeur, mon frère, ton esprit là, il faut qu'il réponde. Parce que quand les fléaux là vont arriver, là, les calamités là, il ne faut pas qu'ils touchent ton esprit. Parce que l'esprit de l'homme est la vie. C'est lui qui donne la vie à l'homme. Et le but de ces médecins-là, de ces pharmaciens-là, qui sont dans l'autre monde-là, c'est que pour détruire ça. Pour injecter des choses qui vont détruire l'esprit, qui vont anéantir la force divine en toi. Que Dieu aide ses enfants. Je vais lire Jérémie 7. Beaucoup de gens passent des cycles démoniaques. Les cycles démoniaques sont liés dans la famille depuis des générations. À travers le sang. Mais comment? C'est ça la chose. C'est que les initiés, les satanistes là qui connaissent ça. Ça, je ne peux pas prêcher sur Facebook. C'est pour ça que j'évite en ce moment la distraction. Parce que les temps sont mauvais. Les cycles démoniaques n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis des générations. Le même sang que tu as, c'est le même sang que ton grand-père, ta grand-mère. C'est pour ça que l'humanité, l'Église, qui est la tête et la colonne, comme elle est divisée depuis là, la moitié de l'Église est franc-maçon et rose-croix. Ils ne sauvent pas Dieu. Rares les véritables serviteurs de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. S'il y a beaucoup, il y a peu. Mais les peu là, même sont corrompus. Parce qu'ils n'ont pas compris. Là où l'ennemi les détient, c'est avec l'argent. Mais nous, Dieu nous a travaillé ça. Moi, l'argent de l'homme ne me dit rien. L'argent. Donc le peuple souffre énormément. Le peuple est dans une souffrance. C'est pour ça que ça ne va pas, nous nations, ça ne va pas dans les nations. Les nations ne peuvent pas sortir. C'est très compliqué. Surtout avec des gens qui n'ont pas le cœur de Dieu. Ça ne sortira pas. Nada. Pour que tes prières montent, ma soeur, mon frère, ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être saint. Sinon, rien ne monte. Comme vous m'en parlez. Dans chaque toit, il y a des esprits. Sur la terre, il y a des esprits. C'est parce que ton corps, là, n'a pas encore subi une transformation. Mais quand tu subis une transformation, comme je vis là, quand j'entre quelque part, toute forme d'énergie qui sont là, je sens que l'atmosphère n'est pas bonne. Quand quelqu'un marche même à côté de moi, je sens que c'est pas bon. Quand un être commence à être un être de lumière, il faut te réveiller, toi qui dors. Dieu nous a créés pour la lumière. Tu dois être lumière toi-même. Ma soeur, mon frère. Pour que quand les fléaux là vont arriver là, ils ne te touchent pas. Ne touche pas ta maison. Les gens sont en train de s'amuser, ils pensent que c'est amusement qui va se passer là. C'est pas amusement, hein, ma soeur. C'est pas amusement.
Ce n'est pas musulman. Beaucoup vont partir. Pas musulman. Oh. La Bible déclare dans Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Il y a des gens là, en ces temps-là, l'ennemi peut planifier le mal, ça ne va pas les atteindre. Parce que Dieu a un but précis dans leur vie. Ce fléau ne touchera pas tout le monde. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. À un peuple nombreux. Bien aimé, tous les jours, quand les gens parlent, ils n'entrent pas au ciel. C'est triste. Hein? Mais il y a une réalité spirituelle qui est là, qui est forte. Très fort. Beaucoup n'entrent pas. Et puis beaucoup ne se soucient. Les chrétiens ne se soucient pas. Hein. Ils sont dans, je cherche le mariage, je cherche la délivrance. Tu n'auras rien tant que Dieu n'a rien. Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. Tu n'auras pas. Dieu, tant qu'il n'a pas sa part dedans là, tu perds ton temps. On allait rester stérile comme ça. Si Dieu ne prenait pas ce que lui veut là, on va aller rester dedans. Des fois, tu es là, tu penses que ce sont les sorciers qui te combattent. Le sorcier a quel pouvoir si Dieu ne veut pas? Je vais lire Jérémie 7. Nous sommes à la fin du mois. L'ère qui arrive là est une nouvelle ère. Une autre ère. Ils ont 2 mois. Ils sont à fond la caisse. C'est le moment des conférences. Et ils sont tous réunis. Romains 7. Jérémie 7, verset 5 à 7. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne rependez pas en ceux de le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. Pourquoi l'humanité va vivre ça? C'est l'humanité lui-même qui a cherché son malheur. C'est l'humanité. Parce que les gens pensent qu'ici, ils courent vite là. Dieu va faire. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu a son temps et son planning. Ce sont des saisons. Ce sont des cycles. Si tu dois passer au cours préparatoire et que tu ne veux pas apprendre la leçon pour monter, tu vas rester à la cire. Jusqu'à ce que tu apprends bien pour passer. Jusqu'à ce que tu apprends. Beaucoup n'ont même pas commencé le cycle avec l'esprit. Ils sont en train de chercher des hommes. Dieu dit, viens demeurer avec moi. Je vais te donner la paix. Tu ne veux pas. Quand les fléaux vont arriver là, des fois, il n'y aura pas électricité. Tu vas faire comment? Il y aura le délestage. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment, non? Vous qui aimez assistana, tu vas faire comment pour l'assistana? Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on les enseigne à être maître d'eux-mêmes. À être maître.
Verset 7. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Tous les terres appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a donné les terres. C'est pour ça qu'il nous a dit, ne faites pas du mal à la terre. La terre l'appartient. Mais regardez tout ce que les hommes font sur la terre. Regardez le mal que les hommes perpétuent sur la terre. Regardez la méchanceté. Vous pensez que les nations là vont sortir? Ils ne vont pas sortir. Ceux qui sont en train d'attendre encore l'élection, là, vous allez attendre longtemps. Il faut continuer. N'allez pas demeurer en Christ. N'allons pas nous agenouiller tous et demander la miséricorde à Dieu. C'est Dieu qui décide. Le jour où il a décidé pour le peuple, là, il a enlevé. C'est lui qui décide. C'est lui qui arrête tout. C'est lui qui a l'horloge, le monopole. C'est lui qui contrôle toutes choses. La Bible déclare que la terre est son marchepied. Donc sur la terre, là, il est l'avenir. Parce que les gens sont là, ils cherchent souvent le diable. Alors on va combattre Satan. On va combattre maintenant, au nom de Jésus. Feu, feu, feu à qui? Moi-même, feu à qui? À Dieu. Oui, ma soeur, mon frère. Ah, Seigneur Jésus. Il dit alors, verset 9, quoi dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller d'auprès d'autres dieux, vous ne connaissez pas. Puisque vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Quand on part dans les églises, on dit qu'on est délivré. On est encore en train d'aller perpétuer des abominations. Regardez chaque année. Regardez chaque année. Il faut que ta vie, ma soeur, mon frère, il faut que la vie t'enseigne. Regarde ta vie. Fais le bilan des cycles. Tu es dans quel cycle? Moi, je dis, ma part de cycle, ça finit là. Ça ne doit plus continuer. Je ne suis pas esclave. J'ai été racheté par le sang de Jésus. À être libre. Ma liberté, là, je prends l'épée de l'esprit et puis je sors. Joël 2, verset 13. La liberté s'arrache, hein, ma soeur, mon frère. Ça s'arrache. Tu ne veux pas la liberté, personne ne te la donnera. Parce qu'il y a un maître là, un gardien là, il est assis sur toi depuis que tu es né. Donc si tu ne te lèves pas pour chercher ta vie là, il ne va pas te laisser. Donc nous devons nous lever et nous attendre à l'Éternel. Pour que quand les fléaux vont arriver, nous soyons sous l'abri du Très-Haut. Il dit, déchirez vos cœurs. Joël 2, 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui envoie les mots. Les mots là qu'il envoie là ont des significatifs. Les gens vont encore commencer à dire que oui, il y a la maladie, il y a ceci, il y a cela. Mais pourquoi ça vient? C'est à cause de l'humanité. C'est à cause de la désobéissance. C'est à cause du sang innocent versé. C'est à cause des mauvais cœurs. C'est à cause des péchés. C'est à cause des interdits de Dieu.
quand il y a les interdits, tu donnes le pouvoir aux esprits. C'est automatique, ils vont te frapper. Et ils ont reçu le mandat, toi tu as reçu le mandat. Mais derrière ce mandat que Dieu a donné à l'homme là, dans Deutéronome là, Dieu a dit bien à l'homme, que regarde un là, jusqu'à 28 là, ce que je te demande de faire. Mais si tu quittes là, tu descends, c'est la désobéissance. La désobéissance t'acquiert aussi. T'acquiert aussi ce que tu veux. Donc, bien aimé en Christ, les fléaux vont s'abattre. Les maladies, la mort, les accidents. Les fléaux, quand ça s'abat, ça ne touche pas seulement la maladie. Hein. Ça touche les accidents. Le corps de l'homme est lié aux métaux. À travers ton corps, on peut programmer le métaux de la terre. Tu vas passer là-bas, puis tu te prends. Nous sommes créés de la poussière de la terre. Sur la terre, on trouve des métaux. Ma soeur, mon frère, consacre ta vie à l'Éternel. Libère-toi totalement. Attache-toi à Dieu. Fais la volonté de Dieu plus que la volonté de ta chair et des hommes. Ne sois pas émotionnel. Hein. La vie spirituelle n'a pas d'émotion. Dis à Dieu tous les jours de tuer tes émotions. Les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu n'ont pas d'émotion. Si tu es très émotif, Dieu ne fait rien avec toi. Parce que tu vas devenir le jeune prophète. Tu vas mourir avant le temps. Il faut que tu sois spirituel. Spirituel veut dire que tu discernes tout. Tu ne dis pas amen à tout. Mais tu t'attaches à ce que Dieu dit. Tu t'attaches à le connaître. Tu t'attaches à demeurer sur son abri. Quand nous sommes sur l'abri de Dieu, les fléaux peuvent arriver, tout peut arriver, il n'y a pas de problème. On n'a pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que l'Éternel est là. Je ne suis pas seul. Parce qu'il vit. À moi, il règne. Donc quand il vit et règne en toi, là, les calamités te donnent que des témoignages. Les calamités à travers ta vie, là, Dieu va toucher les hommes et les femmes. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, ma soeur, mon frère. Dieu nous dit de nous préparer dans sa présence, de demeurer enraciné en lui, d'établir une alliance avec lui. Afin que quand ces calamités vont arriver, nous puissions nous tenir fermes devant les portes et dire à l'ennemi, aux calamités, au séisme, qu'il n'y a rien. Ici, ça ne se passera pas. Parce que l'Éternel vit. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Rien de mal n'entre. Mais il faut qu'il vive, ma soeur, mon frère. Il faut qu'il vive. Aujourd'hui, nous sommes le dernier mois. Je vais m'arrêter là. Nous allons remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur en ce jour. Parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie. Il nous a encore renouvelé. Nous allons encore entrer dans un nouveau cycle. Qui ne va pas être facile. Mais avec Dieu sur notre barque, nous ne sommes que plus que victorieux. Avec Dieu, assis avec nous, quelles que soient les calamités, quels que soient les séismes, quel que soit ce que l'ennemi a programmé, cela ne s'accomplira pas. Parce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui s'est livré en sacrifice,
depuis des générations, va parler en notre faveur devant nos ennemis. Père, je viens encore te bénir ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as dit dans ta parole que est-ce que quelque chose peut arriver sans que toi tu le relèves? Ô Éternel, je crie à toi ce jour, Père. Je viens te demander grâce et miséricorde, en sorte que, Père de gloire, tu puisses libérer, Père. La Bible déclare que tu as assigné des anges qui sont pour le salut de l'humanité. Seigneur, que ces anges que tu as assignés, pour que ton peuple, les pieds ne trébuchent point. Ô Seigneur, libère-les, en sorte que ton peuple, tout plan, tout projet de l'ennemi, tout ce que l'ennemi veut établir sur la terre, l'esclavage émotionnel, les problèmes relationnels, Père, les problèmes de santé, les difficultés financières, Seigneur, toute forme de stagnation que l'ennemi veut établir, ô Père, nous venons à toi ce jour. Toi, le créateur du ciel et de la terre. Toi, le maître de l'univers. Papa, que tous les cycles démoniaques, tout ce que l'ennemi a programmé, tout ce qu'il a planifié, ô Père, nous crions à toi ce jour. En sorte que leurs œuvres, en sorte que leurs plans, leurs projets, la Bible déclare, Père, invoque-moi, je te répondrai. Je te relèverai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Père Céleste, nous venons à toi ce jour. Papa, nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Oh Père, je confesse devant le ciel et la terre les péchés de mes ancêtres, les péchés de mes aïeux, les péchés de ma lignée sanguine. Abba, je demande grâce et miséricorde, en sorte que ton esprit puisse entrer dans le domaine de l'esprit et puisse briser et détruire toute malédiction générationnelle opérant dans notre vie. Seigneur, tout sort de la pauvreté, tout échec, toute maladie, toute autre affliction que l'ennemi a déjà programmé et planifié. La Bible déclare dans Galates 3:13 que tu nous as rachetés de la malédiction. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous nous tenons devant le ciel et la terre, dans cette parole-là, et nous déclarons notre liberté. Père, nous venons relancer à toute alliance maléfique. Papa, toute alliance qui a été contractée à travers le sang animal versé, à travers des incantations, des imprécations. Oh Seigneur, nous nous tenons par le sacrifice du sang de ton Fils. Nous ordonnons que tout cycle démoniaque établi sur la pleine lune, établi dans les profondeurs des eaux, que le sang de ton Fils Jésus les localise et les détruit au nom de Jésus. La Bible déclare que tout me vient de toi, Père. Je te remercie, Éternel, parce que tu es le pourvoyeur de ma vie. Tu es le pourvoyeur de ma famille. Père, j'implore miséricorde et pardon. Papa, pour toute mauvaise gestion du temps, pour toute mauvaise gestion des finances, pour toute mauvaise gestion, Père, je prends autorité sur tout cycle démoniaque, de manque de finances, de manque de travail. Je commande que cela soit brisé. La Bible déclare
Dans Philippiens 4, 19, que tu pourvoies à tous mes besoins, selon ta richesse et ta gloire. Ô Éternel, je reçois cette parole. Je déclare, je décrète, tout cycle de pauvreté, tout esprit, je viens te lier, je viens te chasser. Je déclare, je décrète, que je prospère comme l'état de mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayenderebo shekatorobo. Yandaraba shandaraba. Kenderebo sekatorobo. Bien-aimé, c'est ce verset biblique-là que j'ai reçu aujourd'hui comme révélation. Parce que beaucoup de gens prêchent la parole, ils ne comprennent pas. Dieu dit que l'homme doit prospérer selon l'état de son âme. L'état de ton âme comporte ta vie, comporte ta santé, comporte ton mariage, comporte ta lignée, comporte tout. L'état de ton âme là. Et quand l'état de ton âme là est déconnecté depuis les annales akashiques, tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, tu vas beau faire ça, nada. Rien. C'est pour ça que ces satanistes, ils savent bien que vous ne pouvez rien faire. Ils savent que tout ce que vous pouvez faire là, vous allez dénoncer, vous allez faire quoi, vous n'allez pas les faire peur. Parce qu'ils savent qu'ils ont la fiance, ou c'est la fiance incise ou quoi, oui. C'est pour ça que l'ennemi leur donne l'aura, les paroles oratoires. Comme celui qui est en Côte d'Ivoire là, que sa femme a mis nu là. Dans le monde là, on les met ça. On travaille l'état de leur âme là. Quand ils prêchent là, même si tu es où là, tu dis Amen. Hey Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont arrogants. Parce qu'il y a une science infuse qui connaît bien. C'est à travers ça. Il peut disjoncter tout ton corps. Vraiment, ma prière, c'est que Dieu aide l'humanité. Oui. Dieu aide l'humanité. Parce que l'humanité, là, qui ne connaîtra pas la vérité, ne serait pas libre. Non. Ta liberté commence par l'état de ton âme. Ton âme comporte des générations. Ça ne comporte pas toi. Ça comporte l'aïe de ton aïeux, ton grand, ainsi de suite. Le sang de l'homme, c'est l'homme lui-même. Que Dieu aide l'humanité. C'est compliqué. Hein? Très compliqué. C'est pour ça. C'est pour ça ils ont l'art oratoire. Ils prêchent, hein? Mais avec les antiquités, ils ont un langage. Ils vous font dormir vos esprits. Ils savent que vos esprits là sont capturés. Et l'âme là n'a pas de paix. C'est pour ça que la nuit là, on brouille tous tes rêves là, on met un symbole.
pour que tu ne puisses pas dissocier. Parce que tu as une mission de vie. Ton âme a une mission qui doit accomplir. Et c'est cette âme-là, dans le monde honorique, là, qui vont brouiller tout. Maintenant, toi, tu commences à percevoir autre chose. Élisée dit, pardon, ouvre-les les yeux. Comme tu vois là, ils ne voient pas comme moi. Parce que moi, je suis en train de voir que tu es là, que j'ai la victoire. Mais eux là, comme leur âme là est brouillée là, ils ne voient rien. Et le but de l'ennemi, c'était de donner la peur. Il sait qu'avec la peur là, il t'a fini. Il te déconnecte. Je vous ai toujours dit que l'homme ne devient pas, tu es né comme ça. Mais ils ont la capacité, à travers la tête déconnectée, le corps de l'homme est comme la télé. Est comme la télé là que je tape là, je suis dans ma maison là. Est comme la télé. Regardez, quand un homme est à l'hôpital, on lui branche toutes les choses là. Et puis on met dans les appareils, king, je m'arrête là-bas. Bien aimé, c'est le message que je t'ai amené, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Ma prière, c'est que le Seigneur élève les hommes et les femmes en ces temps difficiles. Qu'il ne leur donne pas uniquement le bavardage, mais qu'il leur donne la connaissance et la compréhension de décoder ces choses-là pour que l'humanité ait la vie, pour que des familles aient la vie. Pour que les âmes là aient la vie. Ma soeur, mon frère. Attache-toi à Dieu. Sans Dieu, là, il n'y a pas de vie. Regarde depuis combien de temps tu es chrétien, ton père, ta mère, tout le monde, ils sont dans l'occultisme, ils ne laissent pas. Parce qu'ils connaissent bien. Ils connaissent aussi les hommes et les femmes qui ne peuvent pas vaincre. Ils savent que les hommes et les femmes, là, Dieu leur dit la vérité. Mais le problème avec Dieu, c'est que Dieu ne te dit pas tout vite fait. Dieu en faut au fur et à mesure que Dieu t'amène. Il voit comment tu obéis, tu te soumets. C'est là où Dieu commence. Bien aimé, ce ne sont pas des petites batailles. Hein. Ce sont des batailles très dangereuses. Où quand l'ennemi sait que tu connais ces choses-là. Ces choses-là. Ben, attends un peu. Toi, tu vas venir les déconnecter. Tu vas venir les rendre quoi? Tu vas venir les détruire. Non, regarde. Et c'est la nuit dans sa présence, ma soeur, mon frère. On se voit demain. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Je prie toujours à Abba Yeshua Mashiach pour qu'il m'accorde la grâce d'avoir une chaîne télé là où on ne peut pas me couper. Là où je peux parler certaines choses qui vont sauver l'humanité, certains de ses enfants. Et je sais que par sa grâce, il voit le combat que je mène. Et que par sa grâce, il va me trouver des hommes et des femmes qui sont prêts à s'élever avec moi et à renverser l'ennemi. C'est ça ma prière. Parce que l'homme, tant que l'homme ne connaîtra pas certaines réalités-là, il ne peut pas être libre. On nous a trop menti. Trop. Je vis ces choses, c'est pour ça que je peux les prêcher. Il y a une réalité spirituelle qu'ils connaissent bien. Certains, ils ont là oratoire, là, comme des tatos là. Mais ils prêchent à ça, c'est inverse. Ils codent ça un peu.
Si toi, tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Moi, quand je les entends, là, je comprends bien. Je comprends bien ce qu'il dit. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tu entends avec papa, alléluia. Ah. Quelqu'un vous fait vous-même lui donner l'accès de votre champ magnétique. Hein? Ma soeur, mon frère. Ah, my God. Que le Seigneur nous aide. Et c'est la nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la commune Saint-Esprit soient parmi nous. On se dit à demain par la grâce de Dieu. Que ma prière, c'est que le Seigneur étend encore sa main de grâce et de miséricorde en ce nouveau mois qui commence demain. Que Yeshua Mashiach te visite. Il a dit, vous connaissez la vérité, que la vérité nous a franchis. Bien aimé, cette vérité, quand tu vas commencer à l'accepter, Dieu va commencer à mener. Le Saint-Esprit va sonder les profondeurs de ton cœur. Et il va t'amener certaines vérités qui vont t'aider. Sois béni. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Et c'est la nuit dans sa présence. Bye.